que tu as connu de Dieu, il est au-delà de tes capacités. Il est au-delà de tes limites. Il est au-delà de toutes les informations que tu as de lui. Est-ce que tu es en train de prier El Shaddai? Est-ce que tu es en train de prier Sabaoth? La Bible dit à la bouche des enfants et même à ceux qui sont à la mamelle, il a fondé sa gloire. Dieu aime fonder sa gloire dans ta vie. Quand tu pries, quand tu pries, quand tu pries. Est-ce que tu es en train de prier? Oublie le problème que tu avais avant de venir ici. Oublie les soucis que tu avais. Oh, tout au long de cette semaine, la Bible dit, venez à lui, vous tous qui êtes fatigués. Venez à Jésus, venez à Jésus. Ce matin, tu es devant lui, tu es devant Jésus. Alors déchargez-vous de vos soucis. Déchargez-vous de vos problèmes. Déchargez-vous de vos doléances. Décharge-toi de tes inquiétudes. Tu es devant la bonne personne. Tu es dans la bonne adresse. Devant celui qui a le monopole du monde entier. Celui qui, les ombres de la terre, n'influence pas son ombre. Rabashata Rabasite Rebosa. Dis à Dieu, déverse sur moi ta gloire. Déverse, déverse cela, déverse ça. Dis à Dieu, déverse sur moi des tonnes et des quantités. De tonnes et de quantités de gloire. De tonnes et de quantités d'amour. Alléluia, alléluia. Il t'a aimé en premier, n'oublie ça jamais. Alors prie par rapport à l'amour de Dieu. La Bible dit, s'il ne t'a pas privé Jésus, alors il peut pas aussi te priver d'autre chose. Dis à Dieu, si tu m'as donné Jésus, cela suffit pour que tu changes ma vie. Cela suffit pour que tu me donnes une nouvelle histoire. Cela suffit pour que tu me donnes un nouveau témoignage. Un témoignage de grand. Un témoignage du surnaturel. La chataraba c'était. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier pour les 30 heures. Pour les 10 requêtes qui sont dans ce panier. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Mais si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Et si tu es malade, que Dieu te guérisse ce matin. Si tu as des douleurs, que cela disparaisse au nom de Jésus. Si tu es infirme, que cette infirmité s'en va au nom de Jésus. Alors commençons à prier. Dis à Dieu, oyebi ba requête yo. Oyebi ba loboyo, na kokolo bela moto en utilité. Osa la meilleure personne à qui je dois adresser ces mots. Commence à parler.
Seigneur, ce matin, je désire que tu prennes la place. Règne en maître pendant ce moment. Je te dis merci pour ce temps de louange, d'adoration et d'intercession. La Bible déclare, à nos résolutions répondra les succès. Merci parce que je sais que tes oreilles ont été ouvertes à la prière de quelqu'un ce matin. Papa, tu vas nous donner des solutions, tu vas nous donner des résolutions et tu vas le faire abonder des succès. Merci pour cela, merci pour cette dimension. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Père, je recommande ce moment de la parole entre tes mains. Je prie que tu parles à ton peuple. Saint-Esprit, viens me donner l'onction, la sagesse, la révélation et l'inspiration. Toi qui as commencé cette œuvre en nous, je sais que tu vas l'achever, tu vas la rendre parfaite. Viens le faire ce matin en faveur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, je détruis et je paralyse tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Toute pesanteur, toute opposition, toute arme qui se forge contre nous, nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tout vol de pensée, toute lourdeur, Seigneur Dieu, ce matin, ces esprits ne vont pas opérer au milieu de nous. Parce que les anges sont là, ta gloire est là, ta puissance est là. Père, tu nous amènes de gloire en gloire, de progrès en progrès et de succès en succès. Merci Seigneur Dieu pour ce dimanche, un dimanche exceptionnel, un dimanche où les familles seront restaurées, les vies seront restaurées, les cœurs seront réparés et ton amour va encore pleuvoir, éternel Dieu, sur nous afin de nous donner de la vitesse dans notre premier amour. Glorifie ton nom pour ce que tu as déjà fait depuis que nous avions commencé ce marathon de prière depuis le 1er août. Aujourd'hui, nous sommes les 15, nous sommes au milieu de ces programmes. Père, merci pour les 2 premières semaines. Tu as accompli de merveilleuses choses. Tu as fait ce qui est au-delà de l'entendement des hommes. Voilà pourquoi nous te bénissons. Nous t'acclamons en signe de reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour à tout le monde. Je souhaite un excellent dimanche à chacun d'entre nous. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche, voire même à ta droite, et tu peux lui dire quelque chose de bien qui va l'encourager ce matin. Alléluia. Alors aujourd'hui, vous allez écrire l'amour de Dieu 3. Amen, amen. Donc dans ce grand thème, le premier amour, je suis en train de parler sur l'amour, le premier amour de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne te demande pas ce que lui n'a pas. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas haineux. À chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est que lui-même, il a été le premier à l'avoir, surtout expérimenté et vécu.
Alors le premier amour n'est pas un slogan, c'est une dimension que Dieu a. Et cette dimension, Dieu veut aussi que tu puisses l'atteindre. Et je crois par la grâce du Seigneur, par rapport à ses enseignements, par rapport à tout ce qui se passe dans ton secret, Dieu est en train de restaurer des vies. Dieu est en train de réparer les brèches. Il est en train de bâtir un empire, un royaume, une armée, des hommes et des femmes qui vont aller bouger la terre parce qu'ils ont compris la puissance de l'amour. Je crois que tu en fais partie. Au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec les livres des Ruth. Alléluia. Qui étaient là les vendredis. On a eu un culte merveilleux. Voilà pourquoi je nous exhorte toujours à être là dans tous les cultes. Vraiment, Dieu est en train de nous faire du bien. Alléluia. Il ne faut pas rater les cultes par faiblesse ou par lourdeur ou par religiosité. Il faut venir dans le programme parce que tu ne sais pas ce que la présence de Dieu peut engendrer dans ta vie, même pendant 30 minutes. Alléluia. Alors les cultes de la semaine, ce ne sont pas des cultes moins que ceux de dimanche, parce que nous y travaillons de la même manière, nous donnons les meilleurs de nous de la même manière. Et des fois même, ça peut être plus glorieux que celui de dimanche. Alléluia. Parce que Dieu, on ne le programme pas. Alors aujourd'hui, je vais commencer, ou je vais plutôt continuer cet enseignement ou ce message que je suis en train de donner sur le premier amour de Dieu. Comme je le dis l'autre fois là, le premier amour de Dieu, ça fait tout simplement parler de la puissance qu'a l'amour de Dieu. Alléluia. Je suis en train justement de m'efforcer ou de m'évertuer à pouvoir te donner dans tous les livres de la Bible les passages qui démontrent l'amour de Dieu ou la puissance de Dieu. Il n'y a pas que ça. Amen. Tu peux lire la Bible, tu peux aussi prendre tes passages. Parce que la Bible est une forêt. Alléluia. C'est une forêt qui contient beaucoup de richesses. Alors moi-même, je suis en train de trier. Amen, amen. Hein? Il y a même des passages, je prends ça seulement comme ça. Et je prie Dieu, Dieu me donne l'explication. Et tout ce que je veux dire ce matin, ce sont des choses que je n'ai même pas pris le temps de faire beaucoup de trucs à l'intérieur. J'ai seulement pris ce passage. J'ai lu ça et j'ai dit au Saint-Esprit, explique-moi ça. Et j'y ai travaillé et le Saint-Esprit m'a fait grâce de pouvoir donner ce que je suis en train de donner. Alors les dieux, l'amour, le premier amour de Dieu dans Ruth est l'amour qui connaît la saison par laquelle tu es censé passer pour atteindre ta destinée. Le premier amour de Dieu dans le livre de Ruth, c'est l'amour qui connaît les saisons de la vie. Alléluia. La Bible déclare ceci, que Ruth, quand elle est arrivée à Bethléem, la Bible dit dans Ruth chapitre 1er, le verset 22, la Bible dit, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Et dans Ruth 2, le verset 23, la Bible dit, elle resta avec toutes les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin des orges et du froment. Et dans Ruth 3, le verset 2, la Bible dit, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Vous allez remarquer une chose, Naomi et Ruth veulent quitter le pays de Moab parce qu'il y avait maintenant la famine qui visitait ce pays. Mais la Bible dit une chose, quand Naomi veut rentrer chez eux, Ruth accepte d'accompagner Naomi. Mais il y a toujours un détail que des fois nous ne prêtons pas attention à cela. La Bible dit, quand elles sont rentrées à Bethléem, il y a ces détails-là que j'aimerais bien aimer ce matin, que tu comprennes avec moi que ce n'est pas le fruit du hasard. C'était quelque chose qui était à dessein parce que ça avait trait avec ce que Dieu voulait faire dans la vie de Ruth. Et je prie que Dieu te fasse aussi entrer dans des saisons où il y a des précisions en termes de temps et de circonstances. La Bible dit, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Autrement, ça veut dire ceci. Quand Ruth et Boaz, quand Ruth et Naomi ont quitté le pays de Moab, peut-être elles ne savaient pas. Mais Dieu, dans sa souveraineté, avait fait en sorte que le fait qu'elle quittait Moab
pour rentrer à Bethléem, mais que ce départ-là coïncide avec la saison de la moisson. Alléluia, en Israël, à Bethléem. Or, la moisson dont on parle ici, mais ce n'est pas seulement un temps de récolte, mais c'est toute une période où les Juifs savent qu'ils sont en train de célébrer les récoltes. Alléluia. Et la Bible précise une chose, que ça coïncidait avec la moisson des orges. Je veux t'expliquer. Et voilà que Ruth et Naomi, quand elles arrivent à Bethléem, elles ont vu un pays en train de célébrer. Comment est-ce que la moisson est en train d'être faite? Comment est-ce que les gens sont en train de moissonner le produit de leur champ? Et la Bible dit, Ruth a accepté même de rester avec les servantes de Boz afin de glaner jusqu'à la moisson des orges et de froment. Donc non seulement quand elles sont arrivées à Bethléem et que leur arrivée a coïncidé avec la fête de la moisson chez les Juifs, mais la Bible dit, quand Ruth a eu l'opportunité d'entrer maintenant dans la cour ou dans les champs de Boaz, Ruth s'est familiarisée avec les servantes de Boaz parce que Ruth se disait une chose, par rapport à cette situation, par rapport à cette saison, je ne veux pas seulement me contenter à pouvoir voir comment est-ce que les autres seront en train de récolter les orges ou autre chose. Mais la Bible dit, Ruth a payé le prix de pouvoir rester attachée aux servantes de Boaz. Et elle a dit ceci, elle ne sortira pas de ces champs-là si seulement si elle ne finit pas la saison en question. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas fait déplacer Ruth en vain. Dieu faisait déplacer Ruth parce que l'amour de Dieu savait que Ruth avait besoin d'une restauration. Et cette restauration-là, c'était la vie maritale de Ruth. Alors Dieu fait coïncider bien aimé, la saison de la moisson avec l'arrivée de Ruth. Et Ruth aussi a la connaissance du temps quand elle remarque que non, ce moment-ci, ce n'est pas le moment comme tout autre. C'est une saison de récolte. La Bible dit quand elle a eu l'opportunité d'entrer dans le champ de Boaz, elle est restée, elle a dit, avant que cette saison ne finisse, je dois recevoir quelque chose. Voilà pourquoi par révélation, Ruth a commencé à glaner. C'est-à-dire Ruth a commencé à rassembler les épis des orges ou les épis des autres espèces ou des autres sémences, et elle se disait, sûrement dans ce que je suis en train de faire, je peux rencontrer quelqu'un, je peux retrouver quelque chose. Alléluia. Mais dans le livre de Ruth, le premier amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui connaît la saison dans laquelle l'amour de Dieu doit te placer. Je ne connais pas les saisons par lesquelles tu passes, mais je veux te dire ce matin, sans prophétie, Dieu te bénira dans une saison donnée. Dieu te visitera, bien aimé, quand lui-même va faire en sorte que les circonstances concourent à ton bien. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a travaillé de manière à ce que l'arrivée de Ruth dans Bethléem coïncide avec une moisson. Bien aimé, je ne sais pas comment tu comprends ça. Ruth n'est pas une juive. Alléluia. Elle est une étrangère. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas le sang des juifs peut se retrouver en train, bien aimé, de fêter avec les juifs? Cependant, elle est une étrangère. Dites-moi tout ce que vous voulez. Mais je sais que cela n'est pas le fruit du hasard. Ça avait trait avec la destinée de Ruth. Dieu savait. Pour que je bénisse Ruth, il faut que Ruth vienne à Bethléem justement pendant la saison de la moisson. Maintenant, écoute là où l'histoire devient très intéressante. C'est qu'en Israël, la saison de la moisson était aussi la saison de la fête de la moisson. Écoute-moi bien, la saison dont on parle ici de la moisson, ce n'était pas seulement une saison, mais c'était aussi une fête que les Juifs célébraient les récoltes. Alléluia. Mais il y avait un détail dans cette fête-là. C'est qu'avant de fêter la fête de la moisson proprement dite, les Juifs célébraient d'abord la fête de prémices. Là où Ruth est prophétique, c'est parce que, bien aimé, dans chaque fête de moisson, avant qu'on entre dans la totalité ou dans la jouissance totale de la fête de la moisson, l'avant-fête là, ça s'appelle la fête de prémices. Maintenant, comment cela se passait? Dans la fête de prémices, les personnes qui récoltaient, les personnes qui célébraient les récoltes, avant qu'ils célèbrent toutes les récoltes qu'elles avaient effectuées, elles célébraient d'abord les prémices de leurs récoltes.
elles célébraient d'abord les récoltes ou les espèces de leurs récoltes qui étaient les premières à pouvoir atteindre la maturité. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci dans Lévitique 23, les versets 10 à 11. La Bible instaure maintenant ce jour-là la fête qui est ici. Alléluia. Cette fête ici a sa révérence dans Lévitique 23, le verset 10. Là, bien-aimé, Dieu dit ceci à Moïse, le jour de la fête de la moisson, vous allez prendre d'abord cette fête-là, pendant la récolte, vous allez insérer dans la fête de prémices. Alors, à quoi consistait la fête de prémices? La fête de prémices consistait à prendre la gerbe ou l'espèce parmi tant d'autres qui déjà avaient atteint la maturité. C'est-à-dire c'est celui qui était devenu mature, alléluia, mbuma fruit oyo ya bilanga oyo kolaki avant ba fruit nyonso, alléluia. C'est-à-dire mbuma oyo bien zete oyo par rapport ya baninga mususu zete wana ekomaki mature avant. Alléluia. Alors comment est-ce que cela se faisait? Dieu a dit ceci à Moïse. Vous allez prendre cette gerbe-là qui atteint en premier la maturité. Vous allez l'amener devant les seigneurs. Qu'est-ce que comment cela va se faire? Quand vous allez présenter ça devant les seigneurs, tu vas donner à Aaron et Aaron va commencer en tant que souverain sacrificateur. Aaron va agiter cette gerbe devant Dieu. Alléluia. Et la Bible dit si Dieu agrée cela, c'est par rapport à cet agrément que les faits ou la fête de la moisson sera célébrée. Donc la fête de la moisson dépendait de la fête de prémices. C'est la qualité de la première sémence qui définissait la qualité de la fête de la moisson. Comme pour dire, avant qu'on entre dans la fête totale, il fallait que la première gerbe, la première sémence, il fallait que cela soit agréé. Mais écoutez une chose, avant que cela soit agréé, la Bible dit, Dieu précise ceci à Moïse, vous devez agiter cela des deux côtés. Alléluia. Vous devez agiter cela des deux côtés et ensuite vous allez présenter cette gerbe-là auprès du souverain sacrificateur. Maintenant, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Ruth arrive à Bethléem exactement pendant la fête de la moisson. C'est vrai, les gens sont en train de glaner. C'est vrai, les servantes de Boaz sont en train de célébrer la moisson. Mais il y a un problème. C'est qu'il y a quelqu'un qui, dans la fête de la moisson, il a comme devoir de pouvoir agréer la prémisse. Suivez-moi très bien. Il y a quelqu'un qui, dans son appel, il est censé agréer d'abord la prémisse, ensuite il va donner l'essence à l'autre fête là qui reste. Alléluia. Maintenant, il y a un problème. C'est que même les servantes de Boaz ne savent pas que Boaz est l'image ici du souverain sacrificateur. Alors, avant que eux-mêmes et tous entrent dans la fête, il faut que les souverains sacrificateurs. Parce que n'oubliez pas, Boaz, il est sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il a les droits des rachats. Alléluia. Et c'est ça le rôle du sacrificateur. Mais pour que la première gerbe là soit agréée, on doit l'agiter des deux côtés. Voilà pourquoi Ruth avait compris. L'agitation de Ruth, c'est quoi? C'est le fait qu'elle a commencé à glaner. Alléluia. Pendant que Ruth glanait, Ruth est devenue maintenant l'image de cette gerbe là de prémisse. C'est-à-dire la première de personnes qu'on doit récolter dans ces champs-là de Boaz. Mais pour Ruth, ce n'est plus les anges. Alléluia. Pour Ruth, c'est maintenant sa vie. Pourquoi? Elle est en train de glaner. Glaner veut dire rassembler les épis. C'est ce que la Bible dit, on doit agiter la prémisse des deux côtés. Glaner veut dire, tu prends cet épi de blé, tu prends avec l'autre, vous allez les rassembler et vous allez les présenter devant les souverains sacrificateurs et celui-là va les présenter devant Dieu et ensuite cela sera agréé et vous autres là, vous allez commencer à fêter. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de la moisson. Voilà pourquoi Ruth, quand elle arrive à Bethléem, ça coïncide avec la fête de la moisson. Pourquoi? Parce qu'avant que tout se fête, il faut que quelqu'un soit agité de gauche et de droite. Et Ruth, les autres servantes ne savaient pas que nous sommes dans un champ. On récolte. Les souverains sacrificateurs n'a pas seulement besoin d'avoir la récolte. Il a d'abord besoin d'avoir la prémisse. Et ici, la prémisse, c'est que les sacrificateurs ont un problème. Ils veulent se marier. Alors, il y a beaucoup de filles dans la cour. Personne ne comprend que ici, les sacrificateurs doivent agiter quelqu'un. Alors, Ruth est là, bien-aimée, dans une saison où Dieu est en train de l'ouvrir les yeux pour qu'elle fasse une lecture spirituelle des choses. En fait, d'entrer dans sa saison pour que les souverains sacrificateurs, bien-aimés, reçoivent aussi la solution à sa solitude. Alléluia.
je prophétise pour quelqu'un ce matin. Bien-aimé, tu entreras dans les choses où Dieu te révélera la saison. Oh, est-ce que tu comprends, moi? Je dis ce matin, Ruth est l'image de personnes qui Dieu les fait entrer dans son amour, dans leur saison de la vie. Parce que Dieu sait, les fêtes sont en train de venir. Mais les premières personnes qui feront l'objet de joie de Dieu, ce sont des personnes qui entrent dans les saisons de Dieu. Alors ce matin, telle est ma prière pour toi. Que le premier amour de Dieu t'introduise dans la saison. Je ne sais pas les choses qui t'entourent. Je ne sais pas les temps, l'atmosphère. Je ne sais pas les choses par lesquelles tu passes. Mais c'est que je sais. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Oh, j'ai dit ceci. La Bible dit ceci. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et aussi selon ceux qui sont appelés à vivre selon les desseins de Dieu. Dans la vie, mais tout n'est pas un hasard. C'est une programmation divine. Mais on peut bien parler. Elle est une étrangère, oui. Mais ce qui se passe ici, ça n'a rien à voir avec une étrangère. Les souverains sacrificateurs doivent présenter une gerbe. Et la gerbe que le souverain sacrificateur, l'image de Bose, est censé présenter auprès de Dieu. Mais c'est la gerbe de gerbe qui est Ruth. Voilà pourquoi la Bible dit, ces jours-là, dans Ruth, le chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, ils doivent vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Donc c'est que les servantes de Boaz ne savaient pas, c'est qu'eux étaient en train de glaner. Mais Boaz, lui, ne glane pas, parce que c'est lui qui est le maître du champ. Boaz, lui, il doit vanner. Vanner veut dire ceci, vanner veut dire trier la bonne sémence. Or, dans cette fête-là, on ne trie pas que la bonne sémence. On trie d'abord la sémence qui a atteint la maturité. Alléluia. Alors, Ruth, bien-aimé, est une personne où Dieu introduit dans une saison pour que ceux qui sont immatures comprennent par Ruth que Ruth a atteint la maturité. Elle a, oh my God, elle a le droit d'hériter un mariage. Elle a le droit d'hériter Bose. Même si nous sommes dans les mêmes champs, nous n'avons pas la même destinée. Même si nous sommes dans les mêmes travails, nous ne sommes pas bien aimés dans les mêmes conditions. Moi, je suis Ruth. C'est vrai, je suis une étrangère. Mais écoutez, le serviteur de Dieu, l'image de Bose, la Bible dit, il ne doit pas dormir s'il ne vanne pas les anges qui sont dans l'air. Voilà la différence. Les servantes glanaient, mais le roi vannait. Vanner veut dire trier les meilleurs produits. C'est ça les prémices. Glaner veut dire récupérer les épis, présenter au roi. Mais vanner veut dire trier les meilleurs produits afin de célébrer la fête. Il y a une différence entre ces deux verbes. Ça peut paraître comme le même, mais c'est deux choses différentes. Alléluia. Ruth maintenant est en train de glaner. Mais Bose est en train de vanner. Mais pendant que toi tu vas glaner, Dieu sera en train de vanner. Dieu sera en train de trier la meilleure personne pour cette saison. Et je prie de tout mon cœur que cela soit toi au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est que la vie de Ruth nous enseigne. C'est que la vie aussi par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Bien-aimé, ça n'a rien à voir avec tes sources et tes origines. C'est vrai. Ce qui te coûte une abilanga Boaz, oui, mais le komoko, étrangère à sa société. Dès lors, nous tous, on est déjà dans le champ de Bose. Il n'y a pas des étrangers. Nous tous, devant Bose, on a le même statut. L'histoire là de les origines, ça va être réglé après. Mais dans le champ, la Bible déclare, Bose doit vanner les anges qui sont dans l'air. Alors qu'est-ce qui est dans l'air? Ce sont les anges. Qu'est-ce qui est dans l'air? C'est la personne qui doit être récoltée par le roi parce qu'elle était déjà en train d'être agitée, parce qu'elle avait comme but d'être présentée à Dieu. Je prie pour toi en ce matin que tu entres dans une saison où le roi va te vanner, le roi va te choisir. C'est vrai, bien-aimé, nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a une confusion. On ne sait pas les vrais enfants de Dieu, on ne sait pas ceux qui craignent Dieu, on ne sait pas les véritables serviteurs. Mais je sais une chose, les rois ne glanent pas, les rois vannent, le roi trie. Alléluia. Le roi trie, le roi sélectionne, le roi choisit. Moi et toi, on va glaner. Moi et toi, on va travailler. Mais c'est le roi qui va vanner. Moi et toi, on va travailler. Mais c'est le roi qui va sélectionner. Moi et toi, on va faire beaucoup de choses. Mais le choix final, la destinée finale, mais ça revient à la Jesus. À ce que le roi fera comme choix sur les choses qu'il a vannées. Alors ce matin, devient le produit, bien-aimé, du triage de Dieu. La saison de Dieu
te fait trier parmi les choses que le roi est en train de chercher. Dans son sambela ce matin, pour que quelqu'un, bien aimé, pendant que tu seras en train de glaner, aujourd'hui, comme quelqu'un qui glane, ça dit tu es là lundi, tu es là mardi, tu es là jeudi, tu es là vendredi. Et te voilà encore dimanche. Bien aimé, là tu es en train de vanner. Non, là tu es en train de glaner. Mais pendant que toi tu glanes, il y a quelqu'un qui vanne. Pendant que toi tu glanes, le roi ne fait pas glaner. Le roi est en train de vanner. Pendant que bien aimé, les gens ne savent pas, pendant que toi tu seras en train de glaner, c'est-à-dire tu es en train d'être agité. Vous agité parce que principe, il y a prémisse. Il faut pas agiter yango pour roi Amona yango, pour roi Andima yango. Bien aimé, accepte par moment d'être agité, d'être un peu ballotté, d'être un peu secoué, d'être un peu bien aimé ça et là. Alléluia. Des fois tu ne comprends pas les ça, des fois bien aimé tu ne comprends pas les là, mais tu es dans les ça et là. Ne t'en fais pas. Bien aimé, la vie aura un sens parce que toi tu glanes, mais le roi va vanner. Toi tu cherches, mais le roi va trouver. Ah Jesus. Toi tu cherches, le roi va te trouver. Toi tu te recherches encore, mais le roi va te retrouver. Pendant que toi tu es en train de chercher Dieu, il y a aussi le roi qui s'est dit, je ne peux pas rester seul parce qu'il y a un besoin dans mon cœur que les servantes n'ont pas compris. Alors si une étrangère comprend cela, on fait entrer l'étrangère dans la saison de l'amour de Dieu. Je prie pour toi ce matin que Dieu te fasse entrer dans une saison exceptionnelle. Toi glane, ne cesse pas de glaner. Les protocoles glanés, les choristes glanés, les chantres glanés, les modérateurs glanés. Dans cette église, je veux que tout le monde glane. Si tout le monde glane, nous tous nous serons demain bien-aimés. Le choix de vanner du roi. Toi cherche Dieu. Je dis ceci. Toi attache-toi à Dieu. Ne trouve pas d'excuses pour ne pas venir au culte. Viens. Tu es en train de glaner. Mais c'est que toi tu fais, tu oublies. De l'autre côté, le roi est à la quête d'une femme. C'est que toi tu oublies, c'est ça. Maintenant l'amour de Dieu te fera synchroniser aux circonstances qui feront que le roi te vanne, le roi te trie, le roi te sélectionne. Comme pour dire, il y avait un choix du roi dans les champs du roi que les servantes du roi ne connaissaient pas. Mais Ruth, qui avait la révélation des glanés, avait compris, elle était la prémisse qui déterminait la joie du roi par rapport au reste de la fête de la moisson. Il y a toujours de certaines personnes, mais les mecs qui seront toujours les premières parce que Dieu va les utiliser comme les tableaux, comme les indicateurs pour servir à la gloire et aux choses que Dieu va faire pour les autres. Je prie que dans cette génération, que tu sois comme un Ruth, que tu sois la prémisse de Dieu. Quand les autres chercheront les panneaux de la gloire de Dieu, que tu sois parmi ceux dont Dieu va peindre, bien-aimé, de gloire, de maturité et de sagesse. Et ensuite les autres sauront que Armand n'est pas venu ici en vain. Armand sait ce qu'il est en train de chercher. Alors quand les autres viendront, les autres bien-aimés vont venir en retard. C'est vrai, tout le monde va fêter, mais tout le monde ne fête pas la prémisse. Parce que la prémisse prophétiquement c'est Jésus. Mais ici je mérite parce que, pourquoi? Parce que Ruth doit entrer en mariage avec celui qui a les droits de rachat. Suivez-moi très bien. Pourquoi je parle de la fête de prémisse? La fête de prémisse c'est Jésus. Parce que Jésus est ressuscité, les premiers-nés parmi les morts ou d'entre les morts. Alléluia, c'est l'image de Jésus. Mais le problème c'est que Ruth est aussi l'image de la prémisse. Parce que tout simplement, dans le champ de Boz, Boz ne peut pas récolter tout. Boz est censé récolter la personne qui va combler son choix, la personne qui est agitée. Alors ce matin, je prophétise sur toi. Mais pendant tes agitations, les agitations en soi que tu vas ressentir, mais c'est une orientation. C'est un chemin qui t'amène à bon port. Mais quand tu seras agité cette année, n'aie pas peur. Roméo, n'aie pas peur. L'agitation là est bien. Elle est favorable pour toi. Parce que tout simplement, elle t'amène chez Boz. Mais nous tous, nous n'avons pas la même destinée. Mais ce que la saison fait, c'est que la connaissance de la saison fait, elle t'introduit dans un champ où le cœur du roi doit être satisfait par ce que tu es en train de faire. Ma soeur, glane. Mon frère, glane. Jérémie, glane. Alléluia. Ne glanons pas avec négligence. Ne glanons pas avec lassitude. Ne glanons pas avec beaucoup de soucis. Glanons avec l'amour de Dieu. Alléluia. Glanons par amour de Dieu.
C'est un champ, c'est vrai. Pour glaner, il faut défricher, n'est-ce pas? Il faut raboter, il faut faire un travail. Donc c'est pas facile. Mais c'est que toi tu oublies, c'est que pendant que tu glanes, il y a quelqu'un qui vanne. Et vanner, c'est sélectionner les personnes qui ont glané. Je prie Dieu ce matin que tu deviens le choix de Dieu. Que tu deviens la prémisse de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul même dit, à moi aussi, comme à un avorton, il m'est apparu les premiers parmi eux. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul aussi s'identifiait à une prémisse. Parmi tous les apôtres missionnaires, alléluia, l'apôtre Paul quand il dit, moi aussi la grâce de Dieu m'a été faite de manière à ce que je suis un avorton. Et il dit cette grâce m'est apparue avant eux tous. En soi, il veut dire, lui aussi, dans sa génération, il était la prémisse de ceux qui devaient avoir la mission pour aller bouleverser les nations. Je prie que tu sois ainsi, que tu sois comme une prémisse, comme un avorton. C'est-à-dire, Jean et Abano avant le temps. Parce que c'est la mission, c'est la 9 mois, et vous avez un retard. Babimagana 6 mois, Babimagana 7 mois, parce que qui les a besoin d'Abango. Alléluia. Je prie aussi que tu entres dans cette saison où, avant de aimer les termes de la grossesse, oh, que Dieu te vendage, que Dieu te mette de l'aimer en train, oh Jesus. Que Dieu te commercialise avant. Parce que tu es un produit dont les autres sont en train de chercher. Je prie que cela devienne réalité au nom de Jésus. L'amour de Dieu dans le livre de Ruth, c'est l'amour qui connaît les saisons. Et la Bible précise que c'était la saison de la moisson. Oh, je prie que Dieu synchronise ta vie avec les saisons dont ta vie a besoin. Si c'est une saison qui ne sera pas favorable, que Dieu ne t'y mette pas dedans. Mais si c'est une saison qui va être profitable en quelque chose, je prie Dieu, bien-aimé, que Dieu ne te rate pas. Je prie Dieu de tout mon cœur pendant ces 30 soirées, bien-aimé, que tu reçoives les retombées de tes prières, parce que tu es en train de glaner. C'est vrai, c'est dur. Des fois tu paies les transports et tu dois encore revenir. Et moi aussi je t'appelle encore, maman Fanny ne m'encore pas. Oui, c'est vrai, je le fais. Mais moi, ce que je sais aussi une chose, Dieu va te vanner. Le roi va te vanner. Tu es le choix de Dieu. C'est pas facile. Bilanga beleme zala facilité. Alléluia. Banzube zalaka. Basende ezalaka. Makamo ezalaka capacité. Ogoni atepe mulangi na bilanga. Alléluia. Mais toi rassemble les épis. Mélange le choix de Dieu. Reste dans la consécration. Reste dans la sainteté. Reste dans le premier amour. Et ce que tu fais, c'est que tu ne sais pas. Le roi aussi va faire presque la même chose. Mais il va porter son choix sur toi. La saison du premier amour de Dieu vient avec le choix de Dieu sur toi. Parce que le choix de Dieu arrange la notion de la saison dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Dites Amen. Et dans 1 Samuel, dans le premier livre de Samuel, le premier amour de Dieu, c'est un amour qui sait tout. C'est un amour qui sait tout. Dis ça à ton voisin. Dans Samuel, dans le premier livre de Samuel, le premier amour de Dieu, c'est un amour qui sait tout. Je veux dire ça autrement à quelqu'un qui pense que Dieu l'ignore. Dieu sait tout. Dieu, c'est pas en vain qu'il est omniscient. Dieu sait tout. La Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 3-4, la Bible dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc de puissant est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Alors, bien-aimés, mollo par rapport à ce verset. Vous savez, nous tous, bien-aimés, nous sommes dans la solution que Dieu a donnée à Anne. Et ici, Anne est en train de chanter des cantiques de remerciement ou d'action de grâce par rapport à la conception de Samuel. Mais c'est qu'elle est en train d'épingler dans sa célébration avec le Seigneur. Elle est en train maintenant de rappeler à Pénina. Pénina, quand tu combats contre Anne, ne parle pas avec hauteur. C'est-à-dire, Pénina, ce qu'on se l'obélangaï, il n'y a pas malobani no goloba. Pour Nanini, parce que Zambé Nangaï, il sait taire l'arrogance de la bouche des méchants. Je dis ça autrement. Si tu es en face d'une Anne, toi qui es sa Pénina, ne parle pas à Anne comme si son Dieu ne connaît pas tout. Le Dieu de Anne, c'est un Dieu qui connaît tout. Dans le premier livre de Samuel, le premier amour de Dieu, c'est un amour qui sait tout. Ma soeur, Dieu sait tout. Mon frère, Dieu sait tout. Ne parle plus avec hauteur. C'est-à-dire quand tu insultes Anne,
Retiens-toi de dire certaines insanités. Parce que tout simplement, le Dieu de Anne, c'est un Dieu qui sait tout. Le Dieu de Anne n'aime pas toujours voir Anne être exposée à l'arrogance des méchants. Alors Anne dit ceci: ne parle plus jamais avec hauteur, parce que moi je peux concevoir un enfant qui va devenir un sacrificateur, un prophète même en Israël. Mais toi, Pénina, où sont tes enfants? Est-ce que nous connaissons tes enfants? Tu parlais, n'est-ce pas, avec hauteur, mais tu avais oublié une chose, que moi je ne dépendais pas de ta bouche, moi je dépendais de la bouche de l'Éternel. Alors je te dis une chose, hein, Pénina, ne parle plus jamais devant moi avec hauteur. C'est-à-dire, quand tu me parles, parler avec hauteur, c'est-à-dire tu parles avec Anne, mais tu la regardes comme ça, comme si tu t'estimes plus géante ou plus géant que Anne. Tu oublies une chose, que le Dieu de Anne n'a pas d'auteur. Le Dieu de Anne est le... Oh Jesus. Le Dieu de Anne, c'est le Dieu El Elyon. Il est élevé au-dessus de tout ennemi. Il est élevé au-dessus de toute adversité. Alors Anne rappelle ceci à Pénina. Pénina, quand tu es en face de moi, même si tu me vois stérile, que ma stérilité ne te pousse pas à me regarder dans la bassesse ou dans la petitesse, parce que mon Dieu refuse à ce qu'on me parle avec hauteur. Et la bouche de mon Dieu se fait taire l'arrogance de mes méchants. Je prie, bien-aimé, ce matin, que la bouche de l'Éternel te dise seulement un mot, une parole, afin que les gens qui te parlaient avec hauteur, les gens, quand bien-aimé, ils te regardaient, ils te sous-estimaient, ils te voyaient toujours au bas, ils te voyaient toujours en bas, ils te voyaient toujours comme quelqu'un qui devait piétiner. Ils ont oublié, ton Dieu est élevé. En soi, tu ne dépendais pas de la bouche de Pénina, tu dépendais de la bouche de l'Éternel. Je dis ceci, en soi, tu ne dépends pas de ce que, bien-aimé, la bouche de Pénina est en train de proliférer ou en train de prophétiser. Tu dépends de ce que la bouche de l'Éternel a fait. Maintenant, écoutez, quand la bouche de l'Éternel a parlé, la première des choses, c'est que Anne a reconnu que ma bouche, ou non, la bouche de l'Éternel, c'est la bouche qui sait tout. C'est que toi, tu ne sais pas, c'est ça. Pourquoi j'aime cette chanson? Loba, Iloba moko ponangai. Loba, Iloba moko ponangai. Nakomiko banga. Esu loba ponangai. Nakomina suga. Esu loba ponangai. Ya ya loba loba. Iloba moko pona. Kono loba loba. Iloba moko pona ngai. Nakomina suka. Yesu loba pona ngai. Nakomiko leba. Yesu loba. La bouche de l'Éternel sait tout. Mais écoutez ce que j'aime, la beauté maintenant de ces écritures. La Bible dit, quand la bouche de l'Éternel parle, elle sait peser les actions de mes adversaires. Ce que Pénina ne savait pas, la bouche du Dieu de Anne, quand elle parle, elle va prendre toutes les calomnies, toutes les mortifications. La bouche de l'Éternel va mettre ça sur une balance. Et c'est que la Bible dit, quand cette bouche va mettre ses réactions négatives de Pénina sur la balance, la bouche de l'Éternel va peser cela. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va briser l'arc de Pénina. Elle va briser l'instrument avec lequel Pénina te combattait. La bouche de l'Éternel, c'est briser l'arme de méchant. Je dis ceci, la bouche de Dieu, c'est faire taire la bouche de méchant. Voilà pourquoi 1000 mots des hommes, et seulement venant de toi, c'est ce que mon âme a besoin. Je prie pour toi ce matin, mais pendant ces 30 soirées, que la bouche de l'Éternel parle, que la bouche de l'Éternel parle. Tu n'as pas besoin de mots des hommes, tu n'as pas besoin que les gens râlent, tu n'as pas besoin que les gens te disent
ce qui n'a rien à voir avec ta destinée. Tu as seulement besoin qu'un seul mot vienne de la bouche de Dieu. Et quand ce mot-là sortira, la Bible dit ça va briser. Mais ça va briser les actions de méchants. Tu n'as pas besoin, mais de voir combien de fois leur bouche va parler. Non, là n'est pas ton problème. Toi, cherche seulement un seul mot de Dieu. Cherche seulement la révélation de Dieu. Cherche seulement les si dit de l'Éternel. Quand tu auras cela, la Bible déclare, tu auras la force pour briser l'arc qui a parlé. Là, c'est la première chose. Mais la deuxième de chose, la Bible dit ceci, tu auras pour force la ceinture. Je vais expliquer ça. La Bible dit, la bouche de l'Éternel va briser l'action de méchants. Et ça va peser les actions de méchants. Mais la Bible dit aussi que la bouche de l'Éternel va te donner comme force la ceinture. Bien aimé, depuis quand une ceinture est force? Depuis seulement Jésus-Christ est venu et il est parti. Il nous a donné comme vérité la ceinture. La Bible dit, ta force sera la ceinture. Dans Éphésiens, la Bible dit, revêtez-vous des armes spirituelles, mais prenez la ceinture comme vérité. Et la Bible dit, la force de Anne, c'était la ceinture de sa vérité. Maintenant, écoutez, il y a un principe avec la ceinture. Nous tous ici, nous n'avons pas la même taille de la ceinture. Mais quand la Bible dit, tu auras la force comme ceinture, cette ceinture-là n'est pas la taille que tu as. Cette ceinture-là, c'est la taille de ton Dieu. Maintenant, écoutez maintenant comment ça se passe. La ceinture a comme rôle de maintenir les vêtements qui sont dans le corps d'une personne. À chaque fois que tu as la ceinture, ça veut dire que tu es en équilibre. Les vêtements que tu as les vêtements qui te placent dans un certain équilibre. Mais spirituellement, la ceinture, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Ça veut dire ceci. Quand tu as pour force la ceinture, c'est que tu n'as plus la taille de ta mère ou de ton père. Tu reçois la taille de Jésus. On ne doit plus te mesurer en fonction de ta taille physique. Parce que la victoire que tu as vis-à-vis de Pénina, la Bible dit parmi les armes avec lesquelles tu as combattu, c'est aussi la ceinture. Pourquoi? Cette ceinture-là est fonction pas seulement de ta taille physique, mais elle est plus fonction de ta taille spirituelle. Parce que ta taille physiquement, c'est la ceinture qui la définit. Mais spirituellement, maintenant, la ceinture dont on parle ici, c'est le poids de Jésus dans ta vie. Ce sont les apports de Jésus. Voilà pourquoi la ceinture de Shadrach, ça ne va pas me convenir. Mais moi, si je lui donne ma ceinture, il peut adapter ça. Ça veut dire ceci. Quand tu es en Jésus, la ceinture est une force. Parce que tu es adaptable à tout moment. Alléluia. On peut t'adapter là où les gens échouent. Tu peux foncer là où les gens ne foncent pas. Parce que pour toi, la ceinture n'est pas un habit. La ceinture est une arme. Voilà pourquoi je t'interdis de croire que tu es petit. Quand tu regardes ta vie dans un miroir, vois-toi comme quelqu'un qui a porté Jésus. Il va briser les actions qu'il a pesées. Mais il va te laisser avec comme arme la ceinture. Pourquoi? C'est-à-dire la ceinture, c'est la dimension des choses qui te maintiennent. Alléluia. Quand les vents de la vie vont souffler, quand les tempêtes vont souffler, la ceinture va te maîtriser. Jésus va te maîtriser. Voilà pourquoi tu es inébranlable. Tu es invincible. Tu es instoppable. Pourquoi? La ceinture est ta force. Et la Bible dit, tu as comme force la ceinture. Cette force-là de la ceinture, ce n'est pas ta force, ce ne sont pas tes biceps. Mais c'est celui qui est en toi, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi Jésus disait, en vérité, parce que la ceinture est la vérité. Et lui parlait de lui disant qu'il était la vérité de la vérité. Donc si vous voulez connaître la vérité de tout ce que vous ignorez, consultez la vérité. Tu as dit, bon là tu as ma ceinture.
Et là, il va scribe dans les pharisiens parce qu'il a ceinture. Voilà pourquoi quand Jésus est né, Jésus a eu un végétarien. Vous savez ça? La naissance de Jésus a troublé les Juifs, les mages et les autres. Pourquoi? C'était la ceinture. Personne n'avait vu Jésus comme le Père l'avait vu parce qu'il avait la taille de Dieu. Et ce qu'il disait, c'était troublant. Voilà pourquoi je vous ai dit de chanter cette chanson-là. Voilà la chanson que je vous ai envoyée. C'est ça. La ceinture. Alléluia. Alors quand tu t'habilles, dis-toi, sur ma ceinture, il y a une autre ceinture. Alléluia. Et la Bible dit, tu auras comme force la ceinture. Bien aimé, tu entres dans le poids de Dieu. Tu entres dans l'équilibre de Jésus. Tu entres dans des choses que Dieu seul peut faire pour toi. Et ce matin, je prie que Dieu te donne la ceinture comme force. Oh, n'épuise pas ta force, mais aimé, autre part que dans la ceinture que Dieu te donne. Alléluia. Voilà pourquoi il faut rester dans la vérité. Il faut rester en Jésus. Il faut aimer le Seigneur. Il faut avoir le premier amour. Parce que Anne dit, il va me donner comme force la ceinture. Alors bien aimé, c'est que tu dois vérifier quand les combats s'élèveront, quand les troubles viendront, quand les choses se compliqueront. La chose que tu dois vérifier, est-ce que j'ai toujours ma ceinture avec moi? Parce que la ceinture te fera parler en vérité, en vérité. Alléluia. C'est-à-dire quand les gens parleront de toi des choses que la vérité n'a pas prévues, c'est la ceinture qui va te dire. Voilà pourquoi quand il s'est retrouvé devant Pilate, Hérode, on a dit que tu dis que tu es le roi des Juifs pour le bien. La vérité. Il nie pas. Et la Bible dit sur sa mort ou sur sa croix, on avait inscrit que celui-ci disait, il est le roi des Juifs. Et eux-mêmes, les Juifs aussi savent ce qui est écrit est déjà écrit. Alléluia. Pour dire, la vérité, on ne la change pas. N'est-ce pas qu'on dit que la vérité finit toujours par triompher? Pourquoi? C'est la vérité. Alléluia. Ton Dieu, c'est tout. Pourquoi? Il a la vérité sur ta vie. Alléluia. Dans le premier livre de Samuel, ton Dieu a la vérité. Ton Dieu est la seule personne qui a la vérité sur ta vie. Les médecins ont des diagnostics. L'avocat a les moyens de défense. Toutes les personnes que tu rencontreras sur la terre, mais ces gens-là ont seulement les moyens. Mais celui qui a la vérité, c'est Jésus-Christ. Alors quand tu sens les gens te dire des choses comme Pénina disait à Anne, bien-aimé, va auprès de ta source. Révérifie si c'est qu'on te dit est la vérité. Si c'est la vérité, c'est bon. Mais si ce n'est pas la vérité, n'accepte pas. Parce que vous savez pourquoi? Satan sait détruire la foi et le premier amour des gens. Il va t'imbiber des choses. Il va te dire des choses. Et ça va suicider ta foi. Ça va tuer ta foi. Mais la vérité te maintient toujours dans un certain équilibre. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu brise l'arc de puissant. Oh, la Bible dit, il brise l'arc de puissant. Il y a des armes, bien aimés, qui se sont forgées contre toi. Si Dieu ne le brise pas, personne ne le fera. Mais ton Dieu sait tout. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça? Mon Dieu sait tout. Il va briser l'arc des méchants. La Bible ne dit pas d'un seul méchant, des méchants. Parce que la Bible sait, sur la terre, il y a beaucoup de méchants. Mais ce que Dieu sait, il va briser leur arc. Il va te donner comme force la ceinture. De telle manière à ce que personne ne va te balloter. Personne ne va te bouger. Là, son ganza, mi ganza. Alléluia. Parce que tes racines sont célestes. Et tes racines sont portées par la vérité. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et dans 2 Samuel, le premier amour de Dieu et l'amour qui est au-dessus de toutes les femmes. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 1, le verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, mon frère. Jonathan, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour de femme. Le premier amour de Dieu dans 2 Samuel, c'est l'amour que Dieu te donne. Et cet amour est au-delà de l'amour que toutes les femmes vont te donner. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'aimer plus que Dieu.
Il n'y a pas quelqu'un qui va t'admirer plus que Dieu. Dieu est le seul qui t'aime au-dessus de toutes les femmes. Le premier amour de Dieu est celui-là. C'est l'amour qui est au-dessus de l'amour de femme. Ici, c'est David qui vient d'apprendre la mort ou la nouvelle de la mort de Jonathan, son ami. Il pleure, son ami, il dit, Jonathan, tu m'aimais. Jonathan, tu m'admirais. Et je sais même voir que tu m'aimais plus que les femmes que j'ai, plus que les femmes que j'aurai, plus que les femmes même que Salomon aura. Donc l'amour de Dieu en soi pour David est l'image de l'amour que Jonathan avait pour lui. Voilà pourquoi, David n'avait jamais dit à Jonathan ce cantique. Mais le jour où Jonathan est parti, David a réalisé qu'en Israël, c'est vrai, il y avait les gens qui l'haïssaient. Mais il y avait un parmi tant d'autres qui l'aimaient. Et il compare l'amour de Jonathan à l'amour que des femmes peuvent te donner. Ce matin, je me retire à quelqu'un qui ne croit plus en l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus que l'amour de toutes les mamans du monde. L'amour de Dieu est plus que l'amour de tous les papas de la terre. L'amour de Dieu est plus que l'amour de tous les pasteurs du monde. L'amour de Dieu est plus que l'amour de tous les prophètes du monde. L'amour de Dieu est plus que l'amour de tous les apôtres du monde. L'amour de Dieu est plus que l'amour de tous les évangélistes du monde. L'amour de Dieu est plus que l'amour de tous les présidents du monde. Parce que les femmes déjà ont l'amour plus élevé. Mais David rappelle son amour à Jonathan. David ressasse l'amour que Jonathan avait pour lui. Et il conclut, il dit ceci. Jonathan, j'ai atteint auprès de toi le niveau de l'admiration. Alléluia. Mais ça, c'est ce que l'amour de Dieu fait. Toi qui n'es pas admirable, toi qui n'es pas admissible dans l'amour des autres, mais il y a quelqu'un dans son amour qui t'admet. Il y a quelqu'un dans son amour, bien-aimé, qui t'admire. Et c'est celui-là, bien-aimé, c'est Jésus. Et son amour est plus que l'amour de toutes les femmes. C'est vrai que ma femme m'aime, mais ne m'aime pas plus que Jésus. Alléluia. La Bible dit l'amour de Jésus consiste à ce qu'il se livre lui-même. Quelqu'un d'autre ne peut le faire. Quelqu'un d'autre ne peut le faire. C'est lui qui l'a fait et qui a tout accompli. Mais c'est Yoshua Hamashiach. Ce matin, je suis venu rappeler à quelqu'un qui sent que sa vie est une expression de la haine de Dieu. Mais Dieu n'est pas haineux. Dieu n'a pas de haine. Il n'y a pas en Dieu les sentiments de la haine. Dieu est rempli d'amour. Dieu est rempli d'amour. Et j'aime le dire, l'amour de Dieu n'est plus qu'un sentiment. L'amour de Dieu, c'est une force. L'amour de Dieu, c'est une arme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc l'amour de Dieu n'est pas seulement un amour, il va dire, Josué, I love you. Il va seulement pas dire ça. Quand il dit à Josué, je t'aime, mais quand il voit Josué dans le combat du genre, tu n'as pas de force pour exercer tes mains à la bataille ou au doigt au combat. L'amour de Dieu vient maintenant te faire triompher devant ces genres d'adversité. Parce que l'amour de Dieu est pour nous sujet, bien-aimé, d'une glorification. L'amour de Dieu est pour nous un sujet, bien-aimé, de grande victoire. Je prie que tu reçoives des victoires qui sont ancrées dans l'amour de Dieu. Oui, peut-être que toi tu ne sais pas. Tu ne vaincras pas parce que seulement tu es fort. Tu vas aussi vaincre. Parce que quelqu'un va te prendre. Il va te placer dans son amour. Et David dit, l'amour de Dieu est plus fort que l'amour des femmes. C'est vrai, sur la terre on dit, les femmes aiment. Il paraît que quand elles aiment, elles font des choses. Oui, basala, kakabasala. Mais il y a quelqu'un qui nous a aimés en premier. Il y a quelqu'un qui nous a aimés quand nous étions des masses informes et vides. Il y a quelqu'un qui nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés en avance. Donc l'amour de Dieu ne nous a pas pris sur la terre. L'amour de Dieu nous a pris depuis l'éternité passée. Cet amour nous a mis dans les temps. Il nous protège dans les temps. Et il nous prendra dans les temps pour nous replacer dans l'éternité future. Ce matin, je prie que tu reçoives la révélation d'entrer totalement, bien-aimé, dans l'amour de Dieu. Il est plus que l'amour de ta maman qui est décédée. Il y a des gens comme, bien-aimé, maman meurt. Il y a certains qui pleurent. Je sais comment ça se passe. Oui, c'est douloureux. Je n'aimerais pas vivre cette situation de voir maman Faustine mourir et papa Douelle mourir. Ce sont des personnes qui nous ont fait grandir.
grandir. Mais je sais une chose, bien-aimé, demain ou après-demain, ils finiront par partir. Mais quelqu'un comblera mon cœur. C'est mon Dieu que je servis pendant toutes ces années. Parce que je sais, lui, son amour peut faire papa. L'amour de Dieu peut faire maman. Vous savez ça? Vous savez que l'amour de Dieu a des mamelles. Vous savez ça? La Bible dit à la bouche de ceux qui sont à la mamelle, Dieu fonde de sa gloire. Ça dit nzambe de face à la papa à comme appeler maman. Voilà pourquoi il est El Shaddai. Il a les mamelles. Il a les seins pour t'allaiter. Pendant que maman n'aura plus le lait pour te donner. La parole de Dieu, mais sera les oh Jesus, sera le lait dont tes os auront besoin pour que sur la terre tu sois affermi. Je prie pour toi, bien-aimé, en ce jour, que tu pénètres les profondeurs de l'amour de Dieu, que tu entres et tu restes dedans. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, qui a connu l'immensité de son amour, qui a connu la longueur, qui a connu la largeur, qui a connu la profondeur. Parce que, bien-aimé, si tu ne connais pas ces choses, tu ne pourras pas servir le Seigneur. C'est seulement des gens qui ont la révélation de l'amour de Dieu. Ce sont ceux-là qui servent Dieu facilement. Voilà pourquoi Jean 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé, il a donné. Parce que l'amour de Dieu parle. L'amour de Dieu a toutes les expressions que les faux amours des hommes ont. Mais des fois même l'amour de Dieu a des expressions beaucoup plus parfaites et plus claires que ça. La Bible dit, Dieu a tant aimé, il a donné. Mais j'aime une chose. La Bible dit, il a donné le Fils unique. Le mot là, unique, en grec, c'est monogenes. C'est-à-dire, c'est une espèce en dehors de laquelle il n'y a pas une autre espèce qui la ressemble. Donc Jésus, si tu prends Jésus, tu l'enlèves dans le contexte d'être le Fils unique. Il n'y a pas un autre Fils qui est pour Dieu unique comme Jésus-Christ. Alléluia. Même Moïse, il peut être l'image de Dieu, mais il n'est pas le Fils unique de Dieu. Abraham peut être l'image de Dieu, mais il est le type de Jésus, mais il n'est pas le Fils unique de Dieu. Alléluia. Donc tous ceux qui sont venus avant Jésus, même Adam est le premier Adam. Mais Jésus n'est pas le deuxième Adam. Jésus est le dernier Adam. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a fait ceci. Il a dit, viens. Adam, quand Dieu l'a créé, Dieu avait fait à Adam une seule grâce. De pouvoir avoir le sang de Dieu. Tout ce que Dieu a fait de glorieux à Adam, c'est ça. Voilà pourquoi il a Adam. Dieu avait fait ceci. Il a pris Adam. Il a empêché à ce que Adam soit né d'une union conjugale. Suivez-moi très bien. Adam et Adam. Parce qu'en lui, il n'avait pas ton sang, petit. Le sang qui était en Adam, c'était le sang du Très-Haut. Mais malheureusement, il a échoué avec le sang de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ n'est pas le deuxième Adam. Il n'est pas le second Adam. Les versions qui parlent de second Adam, ce sont des versions très pauvres. Jésus est le dernier Adam. Pour dire, le peu de stock, si je peux parler même en termes de quantité, des sangs qui étaient restés là-bas, on a réformé un dernier Adam. Parce que s'il y a un second, il y aura un troisième. Mais s'il y a un dernier, tu sous qui voit. Pour dire, en dehors de celui-ci, il n'y a pas un autre. En dehors de Jésus, Dieu ne fabriquera plus un autre Adam avec son sang. Voilà pourquoi Jésus est l'enfant adoptif de Joseph. Mais le sang qui était chez Jésus, ce n'est pas le sang de Joseph. Et il est le dernier Adam. Il n'est pas le deuxième Adam. Il n'est pas le second Adam. Alléluia. Parce que le sang qui était en lui, c'est comme le sang d'Adam, le premier. Il n'avait ni père ni mère à part le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus aussi est de même. Alléluia. Pour dire ceci, il est l'expression de l'amour de Dieu. Cet amour, Adam a reçu cela. Le premier n'a pas géré. Mais le deuxième a fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Hébreu dit, il n'a accepté ni sacrifice, ni holocauste. Mais il a formé de moi un corps afin de faire sa volonté. Parce qu'il s'agit ici de la volonté de Dieu. Il s'agit ici, je dis bien, de la volonté de Dieu. Mais cette volonté-là, Dieu sait, s'il le fait passer par un autre type que le Fils unique, personne ne va atteindre la perfection. Alors Dieu choisit de faire une dernière version adamique
Dieu les place maintenant dans le monde. L'autre là, il a été envoyé dans Éden. Donc il était édénique. Mais celui-ci est mondial, mais avec le sang céleste. Alors le triomphe d'une telle personne, c'est pour donner la victoire, bien aimé, à un champ plus grand qu'Éden. À un champ plus grand qu'Éden, c'est le monde. Voilà pourquoi cette dernière version a été envoyée dans le monde. Parce que autant celui d'Éden avait échoué, mais le dernier va sauver le monde pour dire il est plus grand que le premier. Que Dieu te bénisse parce que tu comprends maintenant l'appréciation que tu dois donner à l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui est au-dessus de toutes les femmes. Alors si toi tu aimes les femmes, n'oublie jamais, il n'y a aucune femme qui va t'aimer plus que ton Créateur. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et aujourd'hui, on va même s'arrêter ici dans ce dernier point. Dans un roi, dans le premier livre de Rois, l'amour de Dieu et l'assurance de la vieillesse de David. Nous sommes dans un roi, chapitre 1er, 1 à 4. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle couche dans son sein et mon Seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout Israël une fille jeune et belle. On trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi, le servit, mais le roi ne la connut point. Abishag est la jeune fille dont on a cherché pour bien aimer réchauffer le roi. Mais le roi qui autrefois était faible, le roi qui tombait avec les femmes, la Bible dit dans sa vieillesse, le roi a tenu bon. On l'a donné une fille pour que la fille lui réchauffe. C'est vrai, la fille l'avait réchauffée, mais le roi n'avait pas eu la chaleur de la fille. Parce que le roi avait un principe de mourir dans une vieillesse de sainteté. Ce que je veux te dire, c'est ceci. Il y a des gens qui ont peur du lendemain parce que déjà aujourd'hui, ils sentent qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils sentent que voilà, moi déjà je suis faillible. Il y a certains péchés qui sont attachés à ma vie. Mais ici, on dit ceci. Le même roi David, qui autrefois pouvait prendre la femme la femme de Saoul, Achinoam, il pouvait prendre Achinoam, il pouvait prendre même Abigail, n'est-ce pas? La femme de Nabal. La Bible dit à la vieillesse de David, le roi était malade. Et on a remarqué que le roi qui aime les femmes n'avait plus de femmes. Toutes les femmes étaient déjà décédées. Mais on dit ceci, les sages ont dit, cherchons une fille qui va donner de la chaleur au roi. Et sûrement il faisait ça pour que la fille arrive à satisfaire le besoin sexuel du roi. Mais ce que j'aime, la Bible dit ceci. Dans sa vieillesse, David n'a pas connu Abishag. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu aies une vieillesse de sainteté. Le premier amour de Dieu, c'est ça. C'est un amour qui t'aidera à bien finir avec le Seigneur. C'est vrai, David a fait des erreurs dans sa jeunesse. Vous savez ça? Quand il était fort, il a pris Achinoam. Il a pris Abigail. Alléluia. Achinoam, c'était même la femme de Saoul. David. Le roi, autrefois qui prenait les femmes d'autrui. Il a pris même Abigail, n'est-ce pas? Qui était la femme de Nabal. Il a fait des enfants, les Salomon et les autres. Mais la Bible dit à sa vieillesse, les choses qu'il en fait mal hier, David dans sa vieillesse a triomphé à son. Je veux te dire ceci. Alléluia. Les femmes qui te font tomber aujourd'hui, bien-aimé, ça ne sera pas des personnes qui te feront tomber demain. Bizarrement, quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte d'une chose. Le nom d'Abishag veut dire le père d'erreur. C'est-à-dire, Abishag, c'est la dimension des erreurs. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui t'attend dans l'avenir.
où Satan prépare pour que tu fasses une erreur qui va te faire perdre toute la récompense de Dieu. Parce que le nom d'Abishag, cette infirmière qu'on avait trouvée pour David, son nom veut dire le papa des erreurs. Donc quand tu es avec Abishag, le diable te l'envoie dans le but que tu fasses des erreurs de la vieillesse. Alléluia. Dans le but que tu détruises non seulement ta jeunesse, mais que tu détruises aussi ta vieillesse. Mais c'est que bien aimé, l'amour de Dieu fait, quand tu as fait des erreurs dans le présent, l'amour de Dieu corrige la vieillesse. L'amour de Dieu corrige la vieillesse. Maman, tu ne tromperas pas ton mari pendant que tu auras 80 ans ou 60 ans. Ma soeur, tu ne le feras pas. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'assurance non seulement du présent, mais l'amour de Dieu est aussi l'assurance de la vieillesse. Laisse Abishag venir. C'est vrai, Abishag est expérimentée parce qu'elle vient dans ta vie pour t'introduire dans des erreurs. Mais c'est que Abishag ne sait pas. Le David qui est mourant, c'est aussi un David qui est mort en Jésus. Alléluia. Tout ce que tu peux faire contre lui, ça ne va plus rien faire. Tu peux même monter sur lui. Il ne va jamais abonder. Il ne va jamais bonder. Il ne va jamais rien faire. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, David, la Bible dit de lui, il ne peut pas voir la corruption avant sa mort. Voilà pourquoi la Bible dit, avant sa mort, il a servi au dessein de Dieu. Mais quand vous lisez Acte 13 dit ceci. C'est vrai, la Bible dit, tu ne verras pas la corruption. Ça c'est la promesse. Mais on dit à la fin, David a vu la corruption. Mais ceux qui sont ressuscités en Jésus ne verront pas la corruption. Juste pour dire, David même dans sa vieillesse, il est imparfait, mais dans sa vieillesse, il n'a pas fait d'erreur. Mais nous qui sommes ressuscités avec Jésus, donc la Bible nous donne une exclusivité en termes d'assurance pour ne pas avoir peur de péché que tu commettras là quand tu auras 50 ans, quand tu auras beaucoup d'argent, quand tu sauras même aller là où personne ne te voit. Je prophétise sur toi, même quand tu te déplaceras et que personne ne pourra te voir, tu seras comme David. Abishag viendra et elle saura que tu ne peux pas tomber contre elle. Alléluia. Oh, je ne tomberai pas. J'aime comme mon pasteur le dit. Comment les hommes de Dieu, vous professez la victoire sur l'argent, sur les sorciers, mais vous n'arrivez pas à dire comment est-ce que vous pouvez vaincre la sainteté. Moi, je serai fidèle à ma femme. Je ne veux pas la tromper. Je ne veux pas la trahir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vaincu Abishag. La Bible dit David a vu la corruption, bien que lui il a vaincu Abishag. Mais ceux qui sont ressuscités avec Jésus, Jésus ne permettra pas à ce qu'ils voient la corruption. Mais si aujourd'hui les temps sont durs, si aujourd'hui tu luttes encore avec certains péchés, je te dis une chose, l'amour de Dieu t'a déjà précédé dans ta vieillesse. L'amour de Dieu va donner à ta vieillesse une vieillesse de paix, une vieillesse propre, une vieillesse sans erreur. Même si ma soeur tu as avorté, aujourd'hui tu es réputé dans ta famille comme si quelqu'un qui n'aimait pas au monde, parce que tout le monde sait que tu avais fait des avortements avant ta conversion. Mais ne te donne pas de soucis. Là où tu vas, tu n'auras pas à commettre d'erreur. Dieu garde le présent, il assure l'avenir, il assure la vieillesse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu peux commander ta vie entre les mains de Dieu. Tu peux la recommander entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, fais-moi entrer dans la totalité de ton premier amour. Ouais, tout ça, c'est seulement l'amour de Dieu qui le fait. Un David faible. Un David qui succombait devant les femmes. Mais dans sa vieillesse, il a vaincu la chose qu'il avait vaincue. Toi qui sens que tu as peur de demain, parce qu'aujourd'hui déjà tu sens qu'il y a des saletés, il y a ces choses-là, que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Le premier amour de Dieu est l'assurance de ta vieillesse. Tu ne verras pas la corruption. Oh, je sens ça dans mon esprit. Je te redis ça pour que tu retiennes ça définitivement. Tu ne verras pas la corruption. Parce que tu es mort et tu es ressuscité en Jésus. Abishag va venir, oui. Elle va toujours venir parce que c'est le contrôle que Dieu va faire. C'est les tests aussi que Dieu va faire pour prouver aux hommes que tu mérites une vieillesse heureuse. Et Dieu te donnera la force de vaincre cette tentation. Parce que tout simplement dans son premier amour, Dieu a déjà gardé ta vieillesse.
Dieu refuse à ce que ta vieillesse soit une vieillesse remplie de saleté, remplie de choses qui vont t'essuyer. Est-ce que tu peux commencer à prier par rapport à cette parole? Prie, prie, prie. Prie. Dis à Dieu, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Dieu sait tout, Dieu sait tout. Dis à Dieu, tu sais tout, tu sais, tu sais. Il n'y a rien qui t'échappe. Tu sais tout. Dis à Dieu, fais-moi entrer dans ma saison. Je veux aussi, pendant que je serai en train de glaner, que le roi me vanne. Que je sois vanné par le roi. Prie, 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 prie. Dis à Dieu, tu connais les saisons de ma vie. Tu connais tout, tu connais. C'est vrai, Pénina m'a trop mortifié, mais je sais que tu sais tout. Il n'y a rien de ma vie qui t'échappe. Je suis convaincu que je suis le produit de la connaissance parfaite de Dieu. Si papa a oublié certains détails, l'amour de Dieu n'oublie jamais. Ton mari peut l'oublier. Mais celui qui a créé ton mari ne peut l'oublier. Alors dis à Dieu. Yologi singai mogili yologi singai satana yologi singai mogili yologi singai satana Yologi singai Mogili Yologi singai Satana Salaka este Winabo Yahweh salaka este Salaka eke Baba Salaka eke Salaka eke Bolingo nayo Katinama Bolingo nayo Bolingo nayo Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Père, je prie que ce que je viens de dire ce matin, que le diable ne le vole pas au nom de Jésus. Père, que cet auditoire ne soit pas un auditoire des hommes et des femmes qui oublient, mais plutôt des hommes et des femmes qui retiennent le principe sur ton amour, afin qu'ils y restent au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, qui te donne la capacité d'entrer dans l'amour de Dieu et de vivre la puissance de son amour. Toi qui es venu ce matin, tu as besoin de la restauration de la paix. C'est-à-dire, tu sais que tu n'as pas de paix, tu as une paix apparente. Tu vas seulement toucher ton cœur. Tu vas toucher ton cœur. Que Dieu te donne la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Toi qui sais que tu as une fausse joie.
Parce que dedans de toi, l'amour de Dieu est déjà mort. Je prie ce matin que l'amour de Dieu renaisse au nom de Jésus. Toi qui ne sais pas entrer dans la totalité de l'amour de Dieu, source de triomphe, source de victoire, je demande que l'amour de Dieu s'active en ta faveur, afin que par cet amour, que tu aies de victoire et des résultats qui vont rester, pas parce que tu as combattu, mais c'est parce que l'amour de Dieu a combattu pour toi. Que Dieu te donne cette dimension au nom puissant de Jésus-Christ. Plus jamais tu sortiras de l'amour de Dieu. Je te rends prisonnier et prisonnière de cet amour. Reste là, reste là, reste là. Tu ne sortiras plus jamais au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint parce que l'amour de Dieu sera pour toi un garde-fou. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, corps, esprit et âme. Qu'il te guérisse de toutes les maladies. Qu'il te guérisse de toutes les maladies. Qu'il restaure ton âme. Qu'il te donne de l'assurance face à l'adversité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui sens qu'il y a en face de toi l'adversaire qu'on appelle Pénina. Quelqu'un qui regarde ta vie, il te voit comme une petite personne. Que Dieu se révèle dans ta vie. Comme le Dieu qui maîtrise les hauteurs. Comme le Dieu qui est élevé et tes ennemis sont en bas de Dieu. Que Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Comme la Bible déclare, jusqu'à ce qu'il fera de tes ennemis ton marchepied. Que cette parole devienne matérielle dans ta vie. Au nom de Jésus. 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 Toi qui es venu ce matin malade, reçois la vie de Dieu. Reçois la santé divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui ne comprenais pas que Dieu te met dans une saison pour glaner, commence et reçois la force de glaner. Reçois la force pour glaner. Reçois la force pour glaner. Toi qui es venu ce matin fatigué, toi qui es venu ce matin chargé, toi qui sens la lourdeur, je te décharge de ces choses et je les décharge sur Jésus. Je les déverse sur Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre de tout fardeau, de toute lourdeur qui t'empêche de percer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu vienne briser l'arc des méchants, que Dieu vienne briser les actions des méchants et que Dieu te donne comme ceinture la force dont ta vie a besoin. Reçois la vie, reçois la vérité, reste dans la vérité et tu n'en sortiras pas. Au nom de Jésus, il est l'assurance de ta vieillesse. Ne crains pas le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Dieu t'a précédé là où tu pars. Il est déjà là. Il t'attend à 70 ans. Il t'attend à 80 ans. Il t'attend à 90 ans. Tu ne feras pas d'erreur. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse abondamment.